Alors, vidéo concernant la mission numéro 1 de la playlist Mission Pandas. On va tout de suite regarder le détail de la mission. Depuis le dataset original, ajouter une colonne totale, puis une ligne totale reprenant les totaux, blabla, je vous laisserai lire tranquillement. En gros, c'est très simple, hein, il va falloir ajouter une colonne totale, puis une ligne totale, et puis forcément, vous avez vu le nom, donc chaque colonne va prendre chaque colonne va prendre les différents totaux. Voilà un petit peu l'idée, la somme des différents éléments. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble le dataset original, vous avez ici le lien, voir le dataset. Il est ici. Donc c'est celui-ci qu'on va importer. Il est stocké sur Internet. C'est pour ça qu'ici c'est une URL que vous pouvez voir depuis un navigateur web et c'est un fichier avec une extension CSV. Donc ça sera un fichier en format CSV. Donc voilà pour le détail. Pour la mission en elle-même, elle va répondre aux questions suivantes. Donc je vais pas lire les questions, je vous invite à mettre la vidéo sur pause si ça vous intéresse et vous verrez toutes les questions qui vont être posées et répondues dans ce notebook et dans cette vidéo. En sachant qu'ici la vidéo c'est vraiment une vidéo explicative. Si vous voulez vraiment aller plus loin avec Pandas, il va falloir que vous l'utilisiez. Donc là je vous ai mis tout ce qui était possible avec les liens pour que vous puissiez mettre la main dedans, on va dire. Donc là ça reste malheureusement avec une vidéo ça suffira pas pour progresser avec Pandas. Il va falloir que vous fassiez aussi du travail de votre côté. C'est pour ça que j'ai mis tous les détails ici et j'ai aussi mis attributs et méthodes utilisées. C'est uniquement les attributs et méthodes qui seront utilisés pour cette mission et donc vous verrez dans cette vidéo, ils sont ici. Et vous avez un lien et si vous cliquez sur le lien, ça vous renvoie directement à la documentation officielle de Pandas. Donc on va commencer tout de suite. Si vous voulez voir la version finale du data frame, vous pouvez cliquer ici et vous le verrez. Donc en gros, c'est notre data frame avec la colonne totale ici et la ligne totale ici tout simplement. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est d'importer Pandas avec son alias. Alors vous pouvez mettre n'importe quoi comme alias, mais PD est devenu la convention. Je dis PD, je le dis pas en français, vous avez compris pourquoi. Donc c'est devenu la convention, donc je vous invite à le faire comme ça. Et l'alias, ça sert à quoi? Ça sert simplement à éviter de réécrire chaque fois Pandas quand vous l'appelez. C'est juste pour que ça aille plus vite avec 2 lettres, tout simplement. Donc ici, c'est importation. Alors pas importation de Pandas, puisqu'ici il a déjà été importé. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est je vais supprimer tous les éléments de sortie, puisque comme ça on les verra au fur et à mesure. Donc là, il y a l'import de Pandas à Speedy. Ensuite, ici, je vais faire une importation du fichier CSV que je vous ai montré que je vous ai montré avant. Donc pour ça, j'utilise la méthode readCSV et à l'intérieur, entre guillemets, je mets le chemin complet. Donc c'était ici en l'occurrence l'URL. Il y aura d'autres manières de faire et vous le verrez dans les différentes missions qui vont suivre. Donc là, ça vous met une visualisation du data frame et j'ai noté donc importation correcte du fichier parce qu'on voit que a priori c'est correct. Donc comme a priori c'est correct, ce que je vais tout le temps faire, c'est assigner ensuite ma visualisation dans une variable. C'est ce que je fais dans cette cellule-là. En gros, j'ai fait un copier-coller de cette ligne-là, je l'ai mis ici, et ça, je l'ai fait une assignation dans une variable que j'ai appelée df comme data frame. Ça permet de stocker l'objet data frame que vous avez plus haut dans une variable que j'ai appelée df, et ensuite j'appelle df pour avoir une visualisation. Donc vous comprenez en fait que ces 2 cellules, vous auriez pu le faire en une fois, et d'ailleurs je le fais en une fois, là je l'ai fait en 2 fois pour vous montrer la chronologie et le fonctionnement. Mais si vous faites vos propres notebooks, ça vous le faites en une seule fois. D'abord vous appelez votre méthode, mais pas que pour l'import, pour tout, hein, avec Pandas et pas seulement avec Pandas. Vous appelez la méthode, vous avez une visualisation, si ça vous plaît, vous assignez dans une variable pour pas perdre ce que vous êtes en train de faire. Donc ensuite, on va voir s'il y a de la préparation à faire. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai appelé l'attribut dtypes. L'attribut dtypes, il permet de visualiser les types de valeurs dans les colonnes du data frame. Donc on voit que pour toutes les colonnes commerciaux, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est des colonnes de type objet. Alors en général, sauf exception, oui, voilà, mais vraiment, partez là-dessus pour le moment. Quand vous avez des colonnes de type objet, vous pouvez être quasi sûr que c'est des colonnes qui sont soit des chaînes de caractères dans du texte, ou soit que Pandas a considéré comme des chaînes de caractères. Donc ici, pour la colonne commerciaux, il a considéré que c'était du texte, donc c'est bien. Par contre, pour toutes les autres, ici, pour les 6 autres, il les a considérés comme des textes, alors que nous, on les voulait en numérique. Donc ici, il y a eu un souci. Pourquoi il n'a pas su que c'était des colonnes numériques, donc et du numérique décimal, hein, donc des nombres décimaux à virgule.
pourquoi il les a pas réussi à les considérer comme ça, parce que s'il les avait considérés comme ça, on aurait vu float ici, puisqu'en en anglais et sous Python, float, ça veut dire des nombres décimaux. Et ben en fait, il y a eu trois raisons à ça. La première, c'est qu'il y a eu un espace. Quand vous avez un espace dedans, Pandas ne comprend pas. Ensuite, il a mis ici une virgule. Donc, nous, on dit nombre à virgule en français, mais en anglais, il n'utilise pas la virgule pour faire le séparateur décimal, c'est un point. Donc, ça aussi, il a pas, à cause de ça, il n'a pas compris que c'était un nombre décimal. Et ensuite, il y a la devise. Il ne faut pas qu'il y ait les devises à l'intérieur, parce que sinon, Pandas va considérer ça comme du texte. Donc, il y a trois soucis ici. Donc, il va falloir régler ces trois soucis dans les six colonnes numériques ici. La colonne commerciaux est correcte. Donc là, ici, cette cellule-là, ça permet de visualiser l'ensemble des colonnes de mon data frame. Vous le voyez ici. Et ensuite, moi, comme ce que j'ai dit avant, c'est que ce qui m'intéresse, c'est uniquement la sélection de celle-ci et pas de la colonne commerciaux. Donc ici, j'ai fait une sélection des colonnes du data frame. Donc c'est la même chose qu'avec l'attribut colonne, mais j'ai rajouté ici une sélection. En gros, je lui ai dit, tu pars à partir de 1 et tu vas jusqu'à la fin. Pourquoi? Bah parce que l'attribut colonne, ça retourne un objet, mais à l'intérieur, c'est une liste. Et donc, l'index numéro 0, puisque sous Python, on commence à compter par 0, l'index numéro 0, c'est pour les commerciaux. L'index numéro 1, c'est à janvier. Donc, je lui dis, tu commences à l'index 1 et tu vas jusqu'au bout, parce que je n'ai rien précisé ici. Et donc, voilà, là, il m'a fait cette sélection-là. Cette sélection me plaît puisque c'est sur celle-ci que je veux travailler, donc je vais l'assigner dans une variable que j'ai appelée sélection colonne. Donc ici, il va rien me retourner, il va juste faire une assignation. Et là, je vais utiliser cette sélection ou ce filtrage. Sélection-filtrage, c'est la même chose, hein. Je vais l'utiliser dans mon data frame. Donc je vais appeler mon data frame, je vais ouvrir des crochets et je vais mettre la sélection qui est plus haut, je vais le mettre à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça va me retourner? Ça va me retourner une visualisation de mon data frame avec cette sélection. Donc on va avoir que les 6 colonnes que je voulais. Donc c'est ça que je veux. Et ensuite, je vais pouvoir faire des modifications dessus. Donc pour faire des modifications, j'ai réappelé ça. Donc j'ai fait bêtement un copier-coller et j'ai rajouté à la suite une méthode qui s'appelle replace. Ça permet donc de faire des remplacements sur les valeurs du data frame. Et donc j'ai fait 3 remplacements. Le premier remplacement, il est ici, le deuxième, il est ici, et le troisième, il est ici. J'ai mis regex à true. Si vous ne savez pas ce que c'est regex, c'est pas de souci. Retenez juste ici pour le moment que c'est un paramètre que j'ai mis à true. De base, il est pas à true, sinon j'aurais pas eu besoin de le préciser. J'ai fait du regex et je vous expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi j'ai eu besoin de passer en regex, donc pas de souci. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction pour ces playlists-là, je vais vous exposer souvent aux mêmes attributs et méthodes. Donc au bout d'un moment, ça va rentrer tout seul dans les cerveaux, donc pas de souci. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'ici, le backslash S, ça veut dire S comme space en anglais, ça veut dire, c'est en fait l'équivalent de dire que je veux faire un remplacement sur espace. Mais j'ai pas mis espace parce que pour regex, un espace, ça s'écrit comme ça, backslash S. Et ben je lui ai dit partout où tu vois des espaces, tu me le remplaces par rien parce que je voulais faire ici une suppression. Ensuite, j'ai dit partout où tu vois une virgule, tu me remplaces par un point parce que je voulais changer la décimale ici. Et je lui ai dit aussi partout où tu vois la devise euro, bah, tu me le remplaces par rien parce que là, je voulais faire une suppression. Évidemment, il y avait d'autres manières de faire et dans d'autres missions, je vous montrerai d'autres manières de faire. En tout cas, comme ça fonctionne. On va voir la visualisation ici. Donc, les modifications, les 3 modifications ont bien été faites. Ensuite, ce que je fais ici, j'ai réappelé ça, donc j'ai bêtement fait un copier-coller et j'ai rajouté à la suite une méthode qui s'appelle asType et ça permet de modifier le type des colonnes. Donc ici, j'ai demandé de faire une modification de format en format float. Ici, il va le prendre en compte. Pourquoi? Parce que les valeurs sont correctes, elles sont dans un format qui est correct, donc il va pouvoir faire le formatage qui était ces colonnes-là étaient en type objet. Là, je lui demande de le faire en float. Ici, il va pouvoir le faire. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? C'est une question, puisqu'ensuite, quand je lance là, il va me ressortir le data frame, mais je vois pas si ça a été fait. C'est pour ça qu'ici, dans cette cellule, j'ai fait un copier-coller de ça et j'ai rajouté ici de nouveau l'attribut dtypes et ça va permettre de voir s'il a bien pris en compte ce que je lui ai demandé. Et bien sûr, il l'a pris en compte, il me les a bien mis en float. Le 64, n'en prenez pas compte. Ça n'a pas d'intérêt pour vous. C'est juste, là, on a bien une visualisation. Il m'a retourné une série pour me dire, OK, c'est bien, toutes tes colonnes sont bien en float. Donc maintenant que je les ai fait en float, et pourquoi je les ai fait en float? Je les ai fait en float parce que si je veux réaliser la mission, il va falloir que mes colonnes soient en numérique tout simplement. Donc maintenant que c'est bon, et ben en fait j'ai copié-collé ce que j'avais fait là-haut, donc tout ça, je l'ai copié-collé ici.
là, et je lui ai dit, bah, tu me fais une assignation, et donc je lui ai dit, bah, tu me remplaces ma sélection. Donc ma sélection de départ, c'était ça, hein, vous vous souvenez, je lui ai dit, tu prends mon data frame avec ma sélection de colonnes, et ben je lui ai fait une assignation et je lui ai dit, bah, ma sélection de colonnes, donc mes colonnes de janvier à juin, et ben c'est tout ce que j'ai demandé, donc à savoir la sélection plus le replace plus le changement des formats. Donc il y a eu voilà, il y a eu trois choses différentes. Des fois il y en aura même plus avec Pandas. Donc voilà, là j'ai fait une assignation, donc ça va rien retourner. Par contre ici on va retourner le data frame et donc voilà on a le data frame complet. Ici j'ai renvoyé de nouveau l'attribut dtypes. Ça permet de voir le dtypes complet avec la colonne cette fois-ci commerciaux. Donc voilà pour la partie préparation. C'était obligatoire de faire ça comme je vous l'ai dit pour faire la partie manipulation. La partie manipulation c'est ce qui va répondre à la mission. Donc on m'a demandé de faire des colonnes totales. Donc pour le total il y a une méthode qui existe sous Pandas et qui s'appelle sum. Et donc, je vous ai mis ici, hein, la somme, elle est faite pour chaque colonne du data frame, c'est important. Hein, donc, il y a un traitement vertical qui est fait de base quand vous demandez on va dire, des agrégations type somme et d'autres que je vous montrerai dans d'autres missions. Il le fait, sauf exception, il va le faire tout le temps d'un point de vue vertical. Sauf que moi, ce que je veux commencer par faire, c'est créer une colonne totale. Et donc, je veux des totaux par ligne en fait et pas par colonne. Donc ça va pas fonctionner comme ça va pas m'intéresser. C'est pour ça que dans la cellule suivante ici, j'ai rappelé la même méthode sum mais je lui ai mis un paramètre axis égale 1 et là ça permet de faire quoi? Bah, c'est permet de faire une somme pour chaque ligne du data frame et pas chaque colonne du data frame. Donc voilà comment vous pouvez faire des sommes sur des lignes. Ici, j'ai noté aussi qu'en sortie, on a eu un warning ici. Alors c'est un warning, ça veut dire qu'il informe, mais il met pas d'erreur, mais plus tard ça sera une erreur. C'est pour ça que c'est pour ça que j'en parle. En gros, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il a compris ce que je lui ai demandé, mais par contre, il a détecté qu'il y avait une colonne textuelle, hein, puisque la colonne, enfin un élément, pas une colonne, pardon, un élément textuel. En gros, chaque fois qu'il a fait les totaux, eh ben il a vu ici ce texte-là pour cette ligne-là, ce texte-là pour cette ligne-là, ce texte-là pour cette ligne-là, et donc il peut pas additionner du texte avec des nombres. Il ne peut pas faire ça. Les nombres entre eux, on peut les additionner du texte à la rigueur. On peut l'additionner avec d'autres textes. Ça s'appelle une concaténation. Mais là, deux formats différents, il ne peut pas le faire. Donc il a zappé les textes. Donc il l'a zappé, mais il me dit je te les zappé cette fois-ci, mais la prochaine fois je te générerai une erreur. Donc comme plus tard ça sera une erreur sous Pandas dans les prochaines mises à jour, je vous ai montré comment il faut faire pour éviter cette erreur. Et ben en fait il faut rajouter ici numérique only et le dire à true. C'est ce qui était expliqué ici, un numérique only. Il précise le paramètre qu'il fallait utiliser. En gros, qu'est-ce que je lui dis? Ben, je lui dis, tu me fais une somme, axis égale 1 pour me dire seulement sur mes lignes, mais tu prends numérique only à true. Ça veut dire tu me prends que mes colonnes numériques. Donc voilà. Là, ici, il va me sortir le même résultat, mais sans le warning. Donc c'est mieux comme ça. Et donc, comme ça me plaît ici, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une colonne. Donc, pour créer une colonne, vous appelez votre data frame, vous ouvrez les crochets et vous mettez le nom d'une colonne. Comme ce nom n'existe pas, ben, s'il existe, il va le montrer, mais s'il n'existait pas, il va le créer. Donc, il va le créer. Pour le créer, il faut lui faire une assignation. Donc, je lui ai mis un égal, le signe d'assignation, et je l'assigne avec quoi? Eh ben, j'ai bêtement copié-collé ce que j'avais plus haut ici, tout simplement. Donc, en faisant ça, eh ben, ça a créé la colonne totale avec ce que je lui ai demandé. On n'a pas de visualisation parce que c'était une assignation. Si vous voulez la visualisation, eh ben, vous appelez votre data frame et là on voit que la colonne a bien été prise en compte, donc mon data frame a été modifié. Voilà. Ensuite, ça c'est un peu hors mission, mais c'est important pour la suite des missions où je vous le mets. Si dans votre data frame vous remarquez que vous avez une colonne qui pourrait faire office d'index, alors l'index sur un objet data frame Pandas, il est ici en gras. Les colonnes sont en gras en haut et l'index est en gras d'un point de vue comme ça en alignement vertical et les colonnes en alignement horizontal. De base, Pandas gère lui-même son index si vous lui demandez rien. Il va partir de 0, auto-incrémenté de 1, donc 0, 1, 2, etc. Mais ça n'a pas tellement de sens. Des fois, on le laissera comme ça. Mais si vous avez des colonnes qui pourraient faire office d'index, dans ce cas-là, vous pouvez les utiliser. En l'occurrence, ici, commerciaux serait un index pour notre data frame, puisque les chiffres ici sont relatifs à chaque commercial. Donc ici, on peut appeler la méthode setIndex et en gros, vous appelez cet index et dans la parenthèse, vous lui dites le
la colonne que vous voulez utiliser comme index. Donc ici, ça va nous permettre de faire une visualisation, mais il n'y a pour le moment pas de modification. Comme ça me plaît, je vais faire une assignation. En gros, je vais appeler mon data frame de base et je vais lui faire une assignation avec quoi? Eh ben avec la visualisation que je vous ai montré là-haut. Et ensuite, je réappelle mon data frame. Cette fois-ci, ici, la différence entre là et là, c'est qu'ici, ça a bien été pris en compte dans mon data frame. Donc la variable data frame maintenant, qu'est-ce qu'elle renvoie? Eh ben, elle renvoie mon data frame original avec la méthode setIndex. C'est un peu l'idée. Ça sera toujours comme ça au fur et à mesure. Vous verrez que je vais toujours faire de la même manière. Donc petit à petit, ma variable df va être modifiée au fur et à mesure des modifications que j'aurai besoin. Maintenant, je vais attaquer la somme pour chaque colonne. Ça va être plus simple. Donc ici, je vais appeler df.somme. Là, c'est une somme qui est faite pour chaque colonne, hein, puisque j'ai pas précisé axis égale de base, axis est égal à 0. Donc, j'ai pas besoin de le préciser ici. Si je le précise, il va me renvoyer strictement la même chose. Donc, j'ai pas besoin de faire je vais pas mettre de paramètres si c'est pas utile. Et il me renvoie ici, vous voyez, le total pour chaque colonne. C'est ça que je veux. Et donc, pour que j'ai une ligne totale, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais un df.lock. Je fais ouverture de crochet et je mets à l'intérieur total. Comme cette ligne totale n'existe pas dans mon index, ben, il va la créer tout simplement, il va créer une ligne totale et il va falloir lui faire une assignation, c'est ce que j'ai fait ici et je l'assigne avec quoi? Ben, avec ce que j'ai plus haut. Donc là, je fais l'assignation. On va rien voir puisque c'est une assignation. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est ce que je vous avais montré au début de la vidéo. Voilà le data frame final. Donc à la base, j'avais juste mes colonnes mensuelles et commerciaux. Là, ce que j'ai fait, en gros, c'est quoi? J'ai mis la colonne commerciaux en index et j'ai créé une colonne totale et j'ai créé une ligne totale. Et évidemment que la colonne totale et la ligne totale, elle reprend les totaux. Voilà, donc c'était assez simple, mais c'est la mission numéro 1. Si je suis allé trop vite, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire directement sur la chaîne YouTube ici en cliquant là ou si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube, ben, vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous avez le détail de toute cette mission dans la description de la vidéo. Et si vous voulez être alerté des prochaines missions qui vont apparaître dans la playlist, vous pouvez vous abonner directement à la chaîne en cliquant ici. Allez, à la prochaine.